Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bienvenue à toi dans cette série de podcasts intitulée Conseils pour une vie heureuse. Le but de cette série, c'est de te transmettre à chaque podcast un rappel simple et concret pour t'aider à avancer dans ta vie avec plus de sens, plus de foi et plus de paix. Dans ce premier podcast, je vais te parler d'un conseil essentiel qui est la foi et les œuvres pieuses. Parce que le moyen le plus important pour apaiser ton cœur et aspirer à une vie heureuse, c'est la foi et les bonnes actions. Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit clairement dans la sourate 16 qui se nomme An-Nahl au verset 97. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Ce qui signifie dans un sens rapproché. Quiconque, homme ou femme, fait une bonne œuvre tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie. Et nous les récompenserons certes en fonction des meilleures de leurs actions. Ce verset est très clair. Allah subhanahu wa ta'ala te promet une bonne vie si tu réunis deux choses, la foi et les œuvres pieuses. Il te promet aussi une excellente récompense dans cette vie et dans l'au-delà. Pourquoi ? Parce que la foi, quand elle entre dans ton cœur, devient la source de tes actes. C'est elle qui te pousse à faire le bien, à corriger ton comportement, à purifier ton intérieur. Elle donne du sens à ce que tu fais. Et tout ce que tu vivras comme bienfait dans ta vie ici-bas ou comme récompense dans l'au-delà sera lié à cette foi et à ce qu'elle aura produit comme acte sincère. Quand tu es croyant ou croyante, tu as une base solide. Tu peux gérer les moments de joie avec reconnaissance et les épreuves avec patience. Et les deux te rapportent du bien. Quand une chose te rend heureux, tu la vis avec gratitude. Tu dis Alhamdulillah, qui signifie louange à Allah, où toutes les louanges reviennent à Allah. Tu en fais quelque chose d'utile. Tu veux la conserver, tu y vois une bénédiction, tu espères même une récompense pour ta gratitude. Et quand tu vis une épreuve, tu cherches à la repousser ou à en limiter les effets, ou tu patientes face à ce que tu ne peux pas éviter. Tu gagnes de l'expérience, de la force, et tu espères une récompense pour ta patience. C'est pour ça que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith rapporté par l'imam Muslim, Ajaban li amril mu'min. إن أمره كله له خير وليس ذاك لأحد إلا لمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. Ce qui signifie dans un sens rapproché, étonnante est la situation du croyant. Tout ce qui lui arrive est un bien. S'il reçoit un bonheur, il est reconnaissant et c'est un bien pour lui. S'il est éprouvé, il patiente, et c'est aussi un bien pour lui. Et ça, c'est réservé uniquement aux croyants et à la croyante. Imagine maintenant deux personnes qui vivent un bienfait ou une épreuve, l'une à la fois et l'autre pas. Le croyant va accueillir ce bienfait avec reconnaissance, modération, justice. Il ne va pas être orgueilleux, il ne va pas se disperser dans ses désirs sans fin. Il sait que tout vient d'Allah subhanahu wa ta'ala et que ce qu'il a reçu est une responsabilité. L'autre qui est privé de foi va accueillir ce bien avec peur de la perdre, avidité ou même injustice. Il ne sera jamais rassuré, il en voudra toujours plus. Et même s'il obtient ce qu'il voulait, il vivra dans la crainte, l'anxiété et le tourment. Quand une épreuve arrive, le croyant quant à lui s'accroche à sa foi. Il patiente, il cherche un sens, il espère la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Son cœur reste stable, même si son corps souffre. Le non-croyant, lui, se sent écrasé. Il panique, il ne comprend pas, il se révolte, voire même il s'effondre. Le croyant, même s'il est malade ou pauvre, garde souvent un sourire, une lumière dans les yeux, une forme de paix. Parce qu'il a appris à regarder ce qu'il a, pas ce qu'il n'a pas. Il regarde ceux qui ont moins, pas ceux qui ont plus. Et il sait que la richesse du cœur vaut plus que tout. Alors retiens bien ce premier conseil. La foi et les bonnes œuvres, c'est ça qui va t'aider à traverser ta vie avec force, stabilité et apaisement.
C'est ça qui te donnera une vie heureuse, pas forcément sans douleur, mais pleine de sens, pleine de lumière et pleine de récompenses. Ainsi se termine ce podcast. Si celui-ci t'a été utile, pense à le liker. Tu peux aussi laisser un commentaire si tu as une remarque ou une question, et bien évidemment, le partager autour de toi pour en faire profiter tes connaissances. Si tu veux t'assurer d'avoir bien compris ce podcast, un petit quiz est disponible sur le canal Telegram Aumône du Savoir. Et si tu veux suivre la suite de cette série, abonne-toi pour être informé à chaque nouveau podcast, Inch'Allah. Barakallahu fik de ton écoute. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.